Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mardi, c'est à Laval, à l'occasion du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, que nous allons nous intéresser. Et c'est cette épreuve qui va servir de support au Quintet Plus, une épreuve très intéressante dans laquelle 14 concurrents vont prendre le départ sur 3 échelons. Tout de suite, on regarde justement ces 14 partants avec le premier poteau composé du numéro 1 Uwaga qui a fait un bon meeting, le numéro 2 Bolero Gare, le 3 Flower by Magalou, le 4 Zelov, le 5 Général du Parc, le 6 El Greco Bello et placé juste à la limite du recul, celui qui sera certainement le grand favori de ce Quintet Plus Lavallois, le 7 Gaspard de Brion. On passe aux concurrents du second poteau qui devront donc rendre 25 mètres avec le 8 Desperado, le numéro 9 Epson d'Airfray, le 10 For You Madric, le 11 Diablo du Noyer, le 12 Dexter Château et le numéro 13 Décoloration, bien connu, très connu, qui fera partie des meilleures chances elle aussi. Enfin, un concurrent qui rendra seul la distance de 50 mètres, le numéro 14 Diamant de Tréaba. Tout de suite, on étudie les partants. Avec tout d'abord donc le numéro 1 Uwaga qui dépend du redoutable entraînement de la famille Bazir. La jument a réalisé un super meeting, elle a remporté 3 victoires cet hiver. Évidemment, on se doit de la retenir dans le quintet. On a une petite fiche spéciale et une stat intéressante à propos de ce numéro 1 Uwaga, une stat que l'on regarde tout de suite. En effet, ce numéro 1 Uwaga, on constate qu'elle va être déférée des postérieurs. Elle a plutôt l'habitude d'être déférée des 4 pieds. Mais si l'on regarde, eh bien, elle a couru 5 fois déférée des postérieurs. Et pour ces 5 déferrages, elle compte une victoire et 2 deuxièmes places. Donc pas d'affolement si elle n'est pas déférée des 4. Ce numéro 1 Uwaga a sa place dans le quintet. On passe tout de suite au numéro 2 Bolero Gare, un concurrent entraîné par Fabrice Soulois, un cheval qui est doué dans les 2 disciplines, attelé, monté, et qui reste sur un parcours très encourageant, justement, à l'attelage. La surprise peut-être venir de ce numéro 2, Bolero Gare. Peut-être ne faut-il pas en faire une base, mais en tout cas, c'est une très bonne chance. On passe au numéro 3, Flower by Magalou. La jument a été éliminée récemment à Amiens. Son entourage se rabat sur ce quintet lavallois. Elle a une chance, mais avant le coup, ce n'est pas une chance prépondérante. Nous ne la retiendrons pas dans nos 8 préférés. Le numéro 4, Zelov. Eh bien, Zelov, on le connaît car il a gagné une très belle épreuve et de très belle façon au mois d'octobre sur la grande piste. Mais depuis, il n'a pas vraiment confirmé. Cette fois, on peut peut-être l'envisager pour une 5e place au mieux. Le numéro 5, Général du Parc, qui vient de faire 2 parcours de rentrée après une très longue absence. Le lot semble être trop relevé pour lui. C'est une de nos impasses, ce numéro 5, Général du Parc. On peut l'éliminer de ce quintet sans trop de risques. On passe au numéro 6, El Greco Bello. Très bon cheval, très bien engagé et qui après une belle rentrée vient de gagner à Pontchâteau. Il devrait logiquement avoir gagné en condition sur cette épreuve et évidemment on se doit de le retenir en très bonne place. Le numéro 7, Gaspard de Brion, sera donc comme on le disait tout de suite le grand favori de cette épreuve. Trotteur irréprochable, régulier, qui fait toutes ses courses, qui trouve un lot dans ses cordes. Mathieu Brivard, évidemment, a préparé cette course. Ce numéro 7, Gaspard de Brion, sera le favori de la France entière et c'est une base très très solide. On passe tout de suite au concurrent des 25 mètres avec le numéro 8, Desperado, cheval qui est désormais nettement plus confirmé au trot monté. Il est surclassé à ce niveau, en plus en devant rendre 25 mètres. Ça sera notre 2e impasse, ce numéro 8, Desperado. On peut l'éliminer sans crainte. Le numéro 9, Epson d'Airfray, l'un des 2 représentants baudouins au départ de ce quintet. Il nous a habitués à aligner les succès. Il a été un petit peu plus
discret, moins performant ces derniers temps. On ne doit pas le retenir sur sa récente disqualification. Il n'est surtout pas à condamner. Sa place est dans le quintet. Le numéro 10, For You Madrid, il a connu des hauts et des bas cet hiver, ce For You Madrid. Sa dernière course est encourageante. Il a sa chance pour une place. Nous ne l'avons retenu qu'en 9e position. C'est notre regret, mais il faut faire des choix. Et ce numéro 10, For You Madrid, a tout à fait le droit de prendre une 5e, voire même une 4e place. Le numéro 11, Diablo du Noyer, l'un des chevaux qui aura une très très bonne chance à ce second poteau de départ, n'a pas démérité dernièrement à Cagnes, même s'il a fait le déplacement sans s'imposer, n'a pas démérité, il retrouve une piste qu'il aime, la piste lavalloise, il a la pointure de ce lot pour prendre une place. Ce numéro 11, Diablo du Noyer, il faut le retenir dans une combinaison de 8 chevaux. Le numéro 12, Decter Château, ses dernières courses sont mauvaises. En dernier lieu, il a plutôt bien fini. Il était un petit peu loin dans le parcours, il a bien fini. On connaît la réussite des représentants Bijon sur la piste de Laval. On se doit de le retenir lui aussi pour une place. Il a largement sa place dans le quintet. On en arrive maintenant au numéro 13, Décoloration, une jument de classe que l'on connaît bien connu du turfiste. Elle vient même de tenter sa chance dans le très relevé Prix de Paris. Elle a gagné 2 courses cet hiver. Son entourage a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait munie d'un bonnet fermé dans ce Quintet Plus. Évidemment, on se doit de la retenir. C'est peut-être l'opposition directe à notre favori, le 7, Gaspard de Brion. On passe enfin au numéro 14 qui va être seul, donc comme nous l'avons dit, à rendre 50 mètres. Un trotteur qui va se changer surtout les idées en traçant un parcours à l'attelage. C'est notre 3e impasse. On peut l'éliminer, le scratcher, comme on dit, sans prendre trop de risques. Tout de suite, on passe donc maintenant à notre pronostic. Alors notre pronostic n'est pas très original pour la victoire, en tout cas puisque Gaspard de Brion sera le grand favori de la France entière et qu'il détient une première chance. Nous l'avons mis en tête sans trop hésiter. Devant le 13, Décoloration, évidemment, jument de classe. Ensuite, c'est un petit peu plus ouvert. Nous avons choisi de retenir le numéro 1, Uwaga, pour son super meeting. Et le numéro 6, El Greco Bello, qui vient de gagner et qui va donc être sur la montante. Voici nos 4 favoris, 7, 13 As et 6. Les chances de ce quintet, eh bien, on retient évidemment le 2, Boléro Gare. Le numéro 9, Epson d'Airfray, que l'on reprend. Le 12, Dexter Château, évidemment, qui va certainement bien finir. Et le numéro 11, Diablo du Noyer, qui va revenir à Laval avec une chance après être allé à Cagnes. Côté outsider, on va retenir le 10, For You Madrid, le 3, Flower by Magalou, et le 4, Zelov. Et côté impasse, on peut éliminer sans trop de soucis le 5, Général du Parc, le 8, Desperado, et le 14, Diamant de Tréaba. Si on devait faire un jeu, eh bien, à partir de 4 bases nous semble assez intéressant. Les 4 bases, donc nos 4 favoris, à savoir le 7, Gaspard de Brion, le 13, Décoloration, l'As, Uwaga, et le 6, El Greco Bello. Voilà, on a fait le tour de ce quintet qui semble, avant le coup, assez touchable, on va dire, qui semble avoir des très bonnes bases. On retiendra aussi, attention, lors de cette réunion, un coup de poker, car si ce quintet risque d'être un quintet de favoris, on va vous donner un petit tuyau qui, lui, par contre, ne sera pas favori. Il s'agit du numéro 14 dans la 7e course, le 714 Ewi Déol, un cheval très compliqué, qui donne des cheveux blancs à Antoine Lérêté, mais dont on connaît la classe. Si ce numéro 714 reste sage, il peut faire l'arrivée, voire même gagner, et ce, à très belle cote. Voilà, bon quintet à tous, et à bientôt.